tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'étais donc oui, j'ai pas mis mon fond vert aujourd'hui parce que c'est clairement pas une vidéo en lien avec le make-up, parce que c'est une vidéo mukbang. Les vidéos mukbang, vidéos qui sont un petit peu à la mode en ce moment sur YouTube, où le youtubeur ou l'influenceur ou votre pote, comme vous voulez l'appeler, va manger face caméra et va un petit peu parler de ceux qui ont envie de parler. Donc s'il veut parler de sa famille, de ses amis, des faux amis, de YouTube, bref, il va parler en même temps qu'il va manger avec vous, en tout cas face caméra. Je vais essayer de faire un petit genre de cette vidéo. Je vais manger avec vous ce que je vais cuisiner et parler un petit peu de ce qui se passe entre temps sur YouTube, les différentes histoires et baissons qu'il y a en ce moment, parce que oui, il y a encore des histoires un petit peu bizarres sur YouTube, mais aussi vous présenter une box qui est en partenariat avec le site Influence 4 Brands et la marque La Box Voyage. Donc la box voyageuse, c'est une box que tu vas recevoir tous les mois, comme les glossy box, comme les box en lien avec le monde du make-up, ou les box genre prescription lab en lien avec tout ce qui est soin de visage et aussi maquillage. Mais ça sera une box exclusivement culinaire. Donc chaque mois tu vas recevoir une box avec un abonnement qui est bien sûr sans engagement, et tu vas recevoir entre 4 et 7 produits en lien avec un pays. Donc par exemple, tu peux recevoir une box thaïlandaise, une box Inde, une box de l'île de la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, de la Guyane, une box de l'Inde, du Japon, de la Corée du Nord, la Corée du Sud, mais bref, une box avec 5 produits typiques, 5 produits locaux de pays précis que tu pourras tester. Donc dans la box, tu vas aussi recevoir un petit prospectus comme ceci, où tu as des petits mots-clés du chef qui a aussi pensé à cette box. Donc désolé, c'est un message que je viens de recevoir. Et tu as aussi des petites recettes. Donc là j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 7 recettes en tout que tu peux réaliser si bien sûr tu n'as pas d'inspiration. Et aussi en plus, derrière le prospectus, tu as aussi chaque détail de chaque produit que tu as reçu. Donc franchement, c'est vraiment un petit prospectus très bien détaillé. Tu as un petit mémo du chef qui a créé pour la box, le petit listing de chaque produit que tu as reçu, et si tu n'as pas bien sûr d'inspiration, tu as aussi des recettes qui te sont aussi proposées. Donc la box, elle est comme ceci. Donc je l'ai reçue il y a une semaine je pense, donc elle est vraiment très colorée. Franchement j'adore la boîte, j'ai presque envie de la garder pour vous dire, franchement. Voilà, et j'ai reçu plusieurs produits. Donc avant de vous montrer en close-up chaque produit que j'ai reçu, je vais vous parler du prix de la box. Donc c'est une box avec un abonnement qui est renouvelable tous les mois ou tous les 12 mois. C'est bien sûr sans engagement, tu n'es pas obligé, tu n'es pas forcé à payer tous les mois, c'est toi qui choisis ton abonnement. Donc tu as le premier abonnement qui est l'abonnement de 1 mois, je dis pas de bêtises, donc tu as un abonnement de 1 mois où tu payes. Attendez, je dis ça en 1 mois c'est pour 25 €, 3 mois c'est pour 72 €. Donc pendant 3 mois tu reçois la box en 3 fois et tu payes en tout 72 €. Pendant 6 mois tu payes 143 €. Donc pendant 6 mois, chaque mois tu reçois la box, ou tu prends l'abonnement à l'année, donc un abonnement de 1 an qui va te coûter 280 €. Donc je te mets aussi en barre d'infos tous les liens de la box, tu peux le chercher ou pas. T'es pas obligé de prendre l'abonnement de 1 an, parce que bon, 280 € c'est un petit peu cher, je vous l'avoue. Tu prends peut-être de temps en temps un abonnement de 1 mois, c'est 25 €, c'est pas cher. Si tu veux pendant un moment tester un produit de notre pays, tu peux largement choisir la box que tu veux et tu prends ton abonnement de 1 mois pour tester cette box là. Et si au fur et à mesure cela te plaît, donc tu peux prendre un abonnement un petit peu plus long, comme les styles glossy box, donc les box beauté ou les box soins du visage. Pas de bruit. Donc voilà, donc mon petit blabla est fini. Donc là je vais vous faire des petits close-up de chaque produit que j'ai reçu tout de suite. I'm leaving now, the demons out of your
peux pas Ça faire. passe pas? Non, ça se cuit en entier. Mais j'ai mis du sel tout à l'heure. Hein? Hé! Dès que j'ai rien mis du sel. Pour une fois que je mets pas beaucoup de sel. Un fruit, je vais rajouter ça. J'adore la tomate. Pas que ça colle à ma poêle, tout simplement. Après, je vais mettre. Alors là, je vais utiliser la sauce curry rouge. Pourquoi celle-là? Parce que de base, bon, tu peux l'utiliser pour sauce comme pour la viande, comme le bœuf, le porc, tout ce que tu veux. Mais comme je n'aime pas les sauces sucrées salées, je crois que c'est la moins sucrée que j'ai trouvée. Donc pour vraiment tester le produit, je vais le mettre pour les pâtes. Mais de base, tu utilises la sauce pad thai. Donc la sauce qui est dans le bocal en verre. Si tu aimes le sucre salé, tu prends celle-ci. Si tu n'aimes pas le sucre salé, prends une autre sauce ou tu fais ta sauce toi-même, c'est comme tu en as envie. C'est chaud, tu te brûler la langue. Tá bom, fica de ça. Vamos laver ça. Pimenté. Ah, il y a beaucoup de piment? Tiens, alors, c'est comme le piment des Antilles ou pas? Capité au vélo. Ouh là 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 là. Ouh là. Il faut que la Jamaïque, c'est fort ça. C'est la Thaïlande, donc c'est pareil. C'est un piment long, ouais. Mais ça pique comme celle de la Guadeloupe. Ah, Goûtez-vous. attends, je vais goûter. C'est bon. C'est bon, hein? C'est une bonne odeur, donc je pense que c'est pas autant sucré. Là, j'ai mis sous un petit feu. Éteindre. Tiens, c'est bon? C'est pour moi. Ouais. J'ai peur de goûter. C'est vraiment bon, hein? Oula! Donc, les pâtes sont cuites, la sauce est faite. Donc oui, je sais, j'ai clairement détourné la recette de base. Parce que de base, les pâtes, ça se cuit avec ça. La sauce pad thai, donc c'est une sauce sucrée salée. Moi, je déteste le sucre salé. Rien qu'à l'odeur, c'est-à-dire que je n'allais pas du tout aimer. Donc, j'ai pris la sauce au curry rouge que je trouve qui est très pigmentée. Ouais, c'est sucré salé et moi, j'allais pas aimer. Je sens déjà l'odeur du sucre. Ouais, j'aime pas. Donc, j'ai pris la sauce au curry rouge qui est très pimentée. Ce que ma mère m'a dit. Ça embaume toute la maison. Donc là, c'est fini. Donc, le plat, il est comme ceci. Donc, j'ai vraiment fait à ma sauce. Hein. Je vais goûter un petit peu parce que j'ai faim. Est-ce que mon estomac va supporter le piment? C'est délicieux, mais c'est très pimenté. Il y a beaucoup de piment dedans, voilà. Mais c'est très bon. Donc, verdict, je kiffe la box en tout cas. Si vous aimez le sucré salé, clairement, je vous conseille la box. Mais si vous ne l'aimez pas, choisissez d'autres box. Moi, quand j'ai cliqué pour recevoir la box sur le site Influence 4 je ne savais pas que la Thaïlande mangeait beaucoup d'ingrédients sucrés salés. Donc, je n'étais pas trop courant. Sinon, je vais peut-être réfléchir à 2 fois. Mais bon, après, j'ai réussi à me faire un petit plat en express en mode simplissime. Quand tu as la flemme de te faire un plat digne des chefs 4 étoiles. Là, j'ai réussi à faire un truc qui n'est pas trop dégueulasse. Les pâtes, les vermicelles sont très bons. La sauce est délicieuse. Donc, voilà. Revenons aux vidéos mukbang. Donc il y a eu un gros drama sur YouTube dernièrement. C'est une youtubeuse, c'est la youtubeuse
Inaya Carter, c'est ça, qui a une chaîne YouTube qui est très récente, je crois. Elle publie que des story time, je dis pas de bêtises. Et il y a 6 jours, je crois, elle a publié une vidéo. Attendez, je vais chercher le titre même, le vrai titre de la vidéo, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, elle a sorti la vidéo Storytime violé à une soirée. Donc la vidéo a fait plus de 60 000 de vues, même pas 6 jours. Il y a eu un gros bad buzz sur cette vidéo, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, enfin sur Twitter et sur YouTube surtout sur Twitter. Alors, franchement, les gens l'ont défoncé. Pourquoi? Parce que la fille en clair raconte qu'elle a vu une fille se faire violer par plusieurs gars à une soirée, mais au lieu d'aider la fille ou d'appeler la police, elle a snappé la partie intime de la fille et a rien fait. Donc là, j'ai vu la vidéo de Paula Closet aka Tatapo, qui un peu fait un petit résumé. Donc comment tu peux écouter ce qu'elle dit et réagir en même temps qu'elle. C'est une youtubeuse francophone qui a fait une vidéo et sur cette vidéo, elle est tombée. Excusez, one second. Et sur cette vidéo, elle est en train de faire un story time. Et sur le story time, elles étaient 2 youtubeuses quoi. Donc elles étaient 2 youtubeuses. Elles sont en train de faire quoi? Elles sont en train de faire les story time. Et sur les story time là, elles sont en train de raconter, comment est-ce que elles étaient dans une, I don't know if it was a party, I don't know what was it. Parce que pour moi, c'était vraiment bizarre d'abord l'histoire là. Donc, elles sont en train de raconter. Je vais mettre la vidéo en bas. Je ne sais pas si elles ont déjà effacé la vidéo ou pas. Mais... Alors non, la vidéo est toujours en ligne et on est le vendredi 15 juin et il est 16h26. Donc au début, on peut croire que la fille parle de elle, de ce qu'elle a vécu ou quelqu'un de sa famille a vécu ou sa soeur. Mais en fait, non, c'est pas ça du tout. Elle a vraiment été spectatrice en tout cas de l'acte qui a été commis. Elles étaient dans une fête. Il y avait beaucoup de gars et il y avait aussi beaucoup de filles. Lorsque vous êtes, nous tous, j'étais jeune, non? Je connais ce genre de parties, quoi. Il y a plusieurs hommes, vous buvez-vous, donc c'est la boisson, boire et tout et tout. Je connais ce genre de fête. Elles étaient déshabillées et elles ont commencé à rire et snapper la fille. Et en plus de cela, oh my gosh, je ne sais pas comment est-ce que tu peux faire une story time. Donc clairement, les filles avouent qu'elles savaient que la fille a été droguée, qu'elle était complètement défoncée. Donc tu sais que la fille a été droguée. Et même là, tu trouves encore la situation très hilarante, très marrante. Je comprends pas quoi. Elle n'est pas une fausse victime. Ok, c'est là où j'ai arrêté. Une fausse victime. Donc la meuf, là clairement, elle dit que la fille qui s'est fait, qu'on a abusée, elle a cherché en fait, elle voulait ça. Je pense pas qu'elle voulait, si elle voulait ça, elle n'aurait pas été droguée et demandé produit comment elle s'est retrouvée allongée nue sur un lit. Là où elle dormait, il y avait plusieurs hommes qui sortaient et qui rentraient vraiment avec la sueur, comme ils viennent de faire quelque chose. Quoi. Et elle savait ce qui s'était passé parce que les hommes là disaient ce qui se passe. Voilà. Dans quelle mesure que tes potes gars, il y a une fille nue dans une chambre, complètement nue et complètement défoncée. Il y a des gars qui font des allers-retours dans la chambre et dans le salon. Tu me dire que pour toi, c'est totalement normal. Non, pour toi, c'est normal. Et en plus, les gars te racontent qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, pour toi, c'est totalement logique que la femme soit nue, complètement défoncée, complètement inconsciente et qu'elle se fait abuser par plusieurs mecs, quoi. Mais non, pour elle, apparemment, c'est complètement normal. Il n'y a rien de si bizarre quoi. On va s'arrêter là parce que après je sais déjà de quoi on va parler la vidéo. Donc Paula Tatapo se pose la question, est-ce que cette histoire est vraie ou pas? Parce que sur les snaps des jeunes youtubeuses qui ont vu l'ampleur de leurs vidéos, ils ont pris ça vraiment à la rigolade, vraiment très à la légère, avec un tel manque de conscience et autant de légèreté qu'on peut se poser la question, est-ce que oui ou non cette histoire est vraie? Parce que si c'était vrai, mais vrai de vrai, tu ne vas pas me dire que les meufs n'ont pas tilté que c'est grave qu'elles ont fait. Tout le monde leur dit sur YouTube, sur Twitter et sur Snapchat que c'est vraiment grave ce qu'elles ont fait. Elles n'ont pas aidé
cette jeune femme, c'est gravissime, c'est vraiment un délit. Elle peut faire la prison pour ça ou me payer des amendes. C'est vraiment un vrai. C'est grave quoi. Mais vu comment elle prend ça à la légère, en mode cool man, on peut se poser, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on n'a pas fait ce titre putaclic, cette vidéo, pour faire style, pour pouvoir avoir des vues, avoir beaucoup plus de visibilité, avoir beaucoup plus d'argent à la fin du mois? Après, c'est vraiment une supposition. Mais si c'est vraiment faux, voilà, avoir le vice d'inventer une histoire comme ça, une histoire aussi grave en 2018, franchement, c'est juste... Oh, je suis très choquée du vice des gens. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, mais meuf, quoi. T'es une femme noire non, mais tu nous associes à ça. Moi, je ne veux pas être associée à ce genre de femme. On se plaint sur YouTube que les femmes noires n'ont pas assez de partenaires, n'ont pas assez de visibilité. Qu'elles sont toujours mises de côté par rapport aux marques qui privilégient les marques, les influenceurs type européennes comme Salanas ou bien Sandria 26 France. Mais je comprends les marques. Tu tombes sur une vidéo YouTube comme ça d'une métisse ou d'une africaine. Je ne sais pas si c'est d'origine, mais tu n'as pas envie d'être associé à ça. Est-ce que tu vas voir un jour une européenne, je vais dire le mot blanche, faire une vidéo comme ceci? Non, je crois pas. Non, j'ai pas l'impression. En tout cas, j'ai pas trouvé des vidéos style comme ça sur YouTube fait par les européennes, par les blanches. Il n'y a que les noirs pour faire des genres de conneries pareilles, j'ai l'impression. Après, on se plaint que les marques ne veulent jamais être associées à notre ethnie. Mais c'est normal. Regardez ce que fait nos sœurs. Elles mettent des vidéos violées à une soirée. Des vidéos où elle dit clairement qu'elle a participé à un viol collectif. Qu'elle n'a même pas aidé la meuf. Qu'elle a snappé la meuf après son Snapchat. Et qu'elle n'a rien fait pour l'aider. Et qu'elle prend ça à la rigolade. Mais aucune marque, mais zéro marque va te faire des partenariats, meuf. Mais aucune. Parce que tu vas vraiment salir leur image. Quelle marque va vouloir être associée à ça? Mais personne. Après, ça va se plaindre qu'elles n'ont pas de partenariat. Mais c'est normal. Même moi, qui ai que 3000 abonnés sur ma chaîne YouTube, j'ai quand même réussi à avoir 2-3 petits partenariats par-ci par-là. Parce que mon contenu est propre. Il y a pas de vidéos bizarres style violé à une soirée ou style j'ai pris de la cocaïne à 10 ans ou je sais pas quel autre style de vidéo qui fait le buzz sur YouTube. Et que les marques essaient d'être associées à mon image. C'est normal, c'est du non. Là tu donnes ça. Vas-y meuf, toi t'es disqualifié. Aucune marque au monde va vouloir être associée à toi. Peut-être les marques chinoises style Zaful, Romui, Shein, parce que c'est des Chinois qui vont peut-être pas comprendre le bad buzz que tu as eu, mais aucune marque française va vouloir être associée à toi, mais jamais de la vie. Parce que quand tu fais une demande de partenariat, la marque examine tous tes réseaux sociaux, que ce soit ton Instagram, ton Snapchat, surtout ton grand réseau qui est YouTube. Elle va regarder vraiment toutes les vidéos que tu as faites pour voir si oui ou non tu peux leur donner une bonne image, une bonne visibilité. Mais là, clairement, meuf, toi, t'es disqualifié, mais à vie. Enfin, bref. La vidéo, elle va s'arrêter là. Parce que, clairement, moi, ça m'énerve. Ce genre de meuf comme ça, là, qui fait des vidéos bizarres. Dites-moi en commentaire si oui ou non, vous y croyez ou pas. Parce que, clairement, même moi, là, franchement, j'ai le doute. Parce que si vraiment c'est vrai, ce genre de personne ne devrait même pas exister. T'as une soeur noire qui te fait abuser à plusieurs reprises, à 2 pas de 3, et au lieu de l'aider, tu te fous de sa gueule, tu la snap, et pour toi, c'est tout ça normal. Mais comment il peut encore, en 2018, exister des gens comme cela, quoi? Comment il peut même naître des gens comme ça? Non, mais c'est même pas le vice. Mais attends, même Satan peut s'incliner devant toi. Non, mais même Satan même se retourne dans sa tombe. Même lui-même n'a pas autant de vice, j'ai l'impression. Satan, là, c'est bon, là. Il te donne la couronne. Là, tu peux contrôler les enfermes. Même Satan, même, n'a pas autant de vice, hein, j'ai l'impression. Franchement. Likez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne si cela vous plaît comme type de contenu. N'oubliez pas d'activer la cloche qui est juste en bas, là, pour recevoir toutes mes notifications sur ma chaîne YouTube. Donc, généralement, je poste une vidéo le lundi.
le mercredi et le vendredi à 19h. Le mercredi, c'est une vidéo vlog de la semaine. Quoique des fois, ça peut un petit peu changer niveau horaire. Généralement, c'est le lundi, mercredi et vendredi. Donc activez la cloche. Seulement sur mon Snapchat et aussi sur mon Instagram où je suis des fois un petit peu plus actif de temps en temps. Voilà. Je vous dis, bien sûr, je vous dis à très bientôt. Bye.